Le Parc des Princes, tout un symbole lié au football et au PSG. Un stade qui peut accueillir les soirs de match jusqu'à 50 000 personnes. Avec son architecture futuriste qui ressemble à une véritable soucoupe volante, cet édifice de 250 mètres de long est un ouvrage d'art unique en son genre. Car le stade repose directement sur le périphérique. Ce qui fait la spécificité du tunnel du Parc des Princes, c'est qu'en fait, sa structure est totalement imbriquée avec celle du stade qui est au-dessus. La construction de ce tunnel de 580 mètres de long est un véritable défi technique. Lorsque l'on démarre ce tronçon à la porte de Saint-Cloud en 1968, il existe déjà à cet endroit un stade, un ancien Parc des Princes, vieux de 36 ans, qui se trouve sur le passage du futur boulevard périphérique. Le vieux stade du Parc des Princes, celui qui avait été construit dans les années 30, on a commencé un peu à le rogner pour ouvrir le chantier du périphérique. Et pour faire passer la grande boucle, on prend donc une décision radicale. Détruire le stade, ce qui marque le début d'un chantier titanesque. Ainsi, la construction d'un passage sous le Parc des Princes a obligé les promoteurs à déménager les gradins du stade et à raser les buttes de terre qui leur servaient d'assises. Le but des concepteurs est de reconstruire un stade flambant neuf et en parallèle, de creuser une tranchée afin de bâtir un tunnel pour le périphérique. On a fait en fait un seul et même ouvrage, le stade plus le tunnel en même temps. L'ancien stade n'est pas encore détruit, que le chantier du nouveau démarre. Les premiers portiques qui permettent de soutenir les tribunes sont posés. Toute la structure est fabriquée en béton qui est coulé sur place. Le poids total de l'ouvrage avoisine les 190 000 tonnes. C'est 20 fois plus que celui de la Tour Eiffel. Et un quart de ce poids gigantesque, c'est-à-dire un quart des tribunes, repose sur le périphérique. Alors, la construction du tunnel sous le stade s'avère être un challenge extraordinaire qui démarre par les travaux d'une tranchée colossale. On a dû procéder à des déblais assez importants pour terrasser la chaussée du périphérique, sachant qu'il faut quand même terrasser sur une hauteur d'environ 6 mètres, puisqu'il faut à peu près un gabarit de 5 mètres pour que les plus grands camions puissent passer sous la dalle. Et cette tranchée, il va falloir la recouvrir. Les ingénieurs prévoient alors un système très solide pour pouvoir assurer le poids hors norme qui devra être supporté. Les concepteurs ont dû réaliser des calculs pour dimensionner les appuis à la fois du tunnel, mais en même temps pour recevoir des charges supplémentaires, donc des tribunes du Parc des Princes. Afin de s'assurer que le tunnel ne s'écroule pas, les ingénieurs vont couler près de 70 000 tonnes de béton dans des piliers souterrains, encadrant le tunnel routier, afin d'offrir des points d'appui suffisamment solides pour supporter le poids du stade. Le chantier va durer 4 ans, de 1968 à 1972. Le Parc des Princes ainsi reconstruit va coûter l'équivalent de 150 millions d'euros, une dépense qui n'aurait pas été envisagée sans la construction de la Grande Boucle. Le tunnel du périphérique a été, je peux dire, le bouton détonateur de cette opération, car peut-être aujourd'hui il n'y aurait pas de stade nouveau à Paris, et peut-être encore pour de nombreuses années, si le périphérique n'était pas passé sur l'ancien stade du Parc des Princes.